Il est vrai que nous voulons tous avoir les bénédictions venant de notre Dieu. Il est vrai que nous voulons tous expérimenter une vie de puissance, une vie de victoire. Mais aussi longtemps que nous allons vivre dans le bruit, aussi longtemps que nous allons rester dans le bruit, il nous sera difficile d'accéder à la gloire glorieuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je suis triste d'entendre les jeunes chrétiens répondre de cette manière, je suis dans le bruit. Mes frères, sortez du bruit. Sortez du bruit de la haine. Sortez du bruit de la division. Sortez du bruit de la rancœur. Sortez du bruit du commérage. Sortez de toutes sortes de bruits qui environnent votre vie. Et si on sortait de ce bruit? Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu. Shalom et bienvenue dans ce média alors que tous ensemble nous allons prendre cette nouvelle envolée spirituelle. Tout au long de mon existence, j'ai eu à faire des rencontres extraordinaires mais surtout d'entendre des expressions sans nul autre pareil. Il fut une fois, j'ai rencontré un de mes collègues pasteurs. Il sortait tout juste du culte qu'ils avaient eu et lui de me dire, « Écoute pasteur, aujourd'hui nous avons eu un culte endiablé. » Quoi? Un culte endiablé? Dans la maison de Dieu? Je pense que mon collègue voulait tout simplement dire qu'ils ont eu un culte dans une atmosphère conviviale. Il n'y a pas longtemps, je causais au téléphone avec un autre de mes collègues, un pasteur, bien entendu, et il me disait « Je ne t'entends pas ». Mais je dis « Comment tu ne m'entends pas ?» Nous étions au téléphone, bien sûr. Et lui de me répondre « Je suis dans le bruit ». Attends, mais si tu es dans le bruit, sors du bruit parce que je voudrais causer avec toi. Il m'a fallu du temps pour que je comprenne en fait que mon collègue n'avait aucune envie de causer avec moi. C'était donc une ruse pour interrompre cet entretien. Il se peut que cette ruse de dire que je suis dans le bruit est également utilisée sur le plan diplomatique. Il se peut que cette ruse soit également utilisée dans les couples ou alors dans le monde professionnel quand on veut mettre un terme à l'entretien, à la conversation que nous avons avec quelqu'un d'autre. Eh bien, on lui dit « Je suis dans le bruit ». C'est terrible. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui aime que les choses soient faites selon l'ordre. Le bruit donc ici est comparé au désordre. Notre Seigneur ne peut donc être considéré comme un Dieu du désordre ou alors comme un Dieu du bruit. Parce que de toute évidence, le bruit dans son essence premier veut dire dissonance, veut dire désordre. Dans mon pays aujourd'hui, c'est devenu une mode pratiquement de répéter à longueur de journée « je suis dans le bruit ». Mais un chrétien devrait-il véritablement être dans le bruit? Ne serait-il peut-être pas la raison pour laquelle le Seigneur n'arrive pas à communiquer avec nous? Ne serait-il pas là la raison pour laquelle le Seigneur n'arrive pas à communiquer avec nous? Peut-être que c'est bien là la raison pour laquelle les bénédictions de Dieu ne pleuvent pas sur nous, parce que nous sommes dans le bruit. Parce que nous sommes dans le bruit de la fornication, dans le bruit de l'adultère, dans le bruit du mensonge, dans le bruit de toutes sortes de malhonnêteté. Peut-être c'est pour cela. La Bible me dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir. Ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Je dirais même que ce sont nos bruits qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Les bruits, soit nous les subissons, soit nous en sommes les auteurs. Oui, nous subissons les bruits de ce monde, remplis de publicité sur le tabac, de publicité sur le célibat, de publicité sur toutes sortes de choses qui nous désorientent de la partie que Dieu voudrait nous donner. Mais également, nous sommes des producteurs de ce bruit. Finalement, le volume de ce monde est tellement haut, les décibels sont mis à un niveau tel que même quand Dieu veut nous parler, nous ne l'entendons pas. Même quand Dieu veut nous bénir, il n'arrive pas à nous localiser. Parce que nous vivons dans le bruit. Lorsque j'ouvre ma Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 26,
le verset 13, il est écrit, « Je ferai cesser le bruit de tes chants, et l'on n'entendra plus le son de tes harpes. » Le Seigneur est clair. Même les chants peuvent se transformer en bruit si les cœurs de ceux qui les émettent ne sont pas purs. Loin de la vie séculière, le Seigneur nous apprend que même dans notre adoration, dans les temples, dans les églises, nous pouvons confondre. Même notre adoration peut être endiablée. Le Seigneur dit que nos chants sont-elles un bruit? Nos prières sont-elles un bruit? Eh bien, parce que nous vivons dans le bruit. Parce que le diable a fait siège dans nos cœurs et que tout ce que nous pouvons faire désormais aux oreilles de Dieu ne sont que bruit. Comme je suis triste d'entendre les jeunes chrétiens répondre de cette manière, je suis dans le bruit. Mes frères, sortez du bruit. Sortez du bruit de la haine, sortez du bruit de la division, sortez du bruit de la rancœur, sortez du bruit du commérage, sortez de toutes sortes de bruits qui environnent votre vie. Soyez plutôt ceux qui mettent la paix, ceux qui apportent le calme, ceux qui apportent la sérénité. Que le Seigneur nous bénisse à atteindre cet idéal. C'est ainsi que nous pourrions rentrer dans la présence suprême et ultime de Dieu, présence dans laquelle découle le bonheur, la réussite et la joie éternelle. Si tu le veux, fais cette prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, longtemps nous avons vécu dans le bruit. Longtemps nous avons vécu dans le vacarme. Aujourd'hui, tu nous appelles à sortir du bruit pour mieux t'entendre nous parler et pour mieux percevoir toutes les bénédictions que tu nous réserves. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, je l'ai déjà dit, je le répète, sortons du bruit. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin pour la gloire de Dieu.